Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix, fais-nous seulement connaître ta volonté. Alors frères et sœurs, ce soir, voilà, vous voyez devant moi cette belle statue de Saint Michel. Nous avons la grâce d'être en communion avec le mont Gargano, qui est le premier sanctuaire consacré à Saint Michel. C'est dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Saint Michel est apparu dans une grotte. C'est le premier lieu où il a été visité. Et à partir de là, sa dévotion s'est répandue en Europe et puis partout dans le monde. Et donc nous avons un petit message du recteur du Monte Gargano qui vous est adressé. Voilà. De la grotte de Saint-Michel-Archange, nous nous unissons à vous tous réunis à cette prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs pour demander à Saint-Michel la guérison du corps et le salut de l'âme. Ici, en ce lieu du Gargano, choisi comme étant sa demeure, Saint-Michel a depuis toujours offert son intercession pour la guérison physique et spirituelle des fidèles. Donc merci au Padre Ladislao Succhi, qui prie avec nous du mont Gargano. Et cette statue est venue aussi à Paris. Elle sera portée en procession pour la fête de Saint-Michel, donc le 29 septembre prochain, à 20h30. La procession partira de Saint-Michel-des-Batignolles et elle ira jusqu'à Montmartre. Et aujourd'hui, nous commençons la neuvaine de prière à Saint-Michel pour sa fête. Donc, nous avons la chance d'avoir cette statue. Et donc, je vous invite tous les jours à prier Saint-Michel en cette neuvaine, où il prie spécialement pour nous. Alors ce soir, je ne vais pas vous parler de Saint-Michel. Je l'avais fait l'année dernière aussi en commençant les premières prières de malades. Donc, vous pouvez retrouver l'enseignement sur YouTube. Je voudrais partir de l'évangile de ce jour, puisque nous fêtons aujourd'hui Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Donc dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, au chapitre 9, les versets 9 à 13. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors ce soir, je voudrais vous parler de la conversion. Saint Matthieu s'est converti, chers frères et sœurs, et Dieu désire la conversion des pécheurs. Si nous n'acceptons pas cela, que Dieu veuille convertir tous les pécheurs, eh bien, nous perdons notre temps en étant ici, et l'histoire du salut n'a plus aucun sens. En effet, depuis le péché originel d'Adam et Ève, Dieu recherche l'homme qui s'est éloigné de lui, et il l'appelle « Où es-tu » Oui, Dieu ne se lasse jamais de nous chercher, même si souvent, il appelle des personnes indifférentes, hostiles ou difficiles. En effet, chacun de nous restera toujours un enfant bien-aimé de Dieu, infiniment aimé de Dieu. Pour lui, chacun de nous est une merveille. Même si nous avons fait beaucoup de bêtises qui nous ont éloignés de lui et de notre prochain. En la personne de Jésus, le Fils de Dieu a assumé notre nature humaine pour que chacun puisse connaître Dieu, revenir à lui, recevoir son pardon, sa miséricorde et parvenir à la vie éternelle. En Jésus-Christ, Dieu nous propose donc son pardon et sa vie divine. Cette vie qui est une communion d'amour
qui suppose évidemment notre liberté. Alors chacun et chacune d'entre nous a son histoire sainte avec Dieu, une histoire qui est personnelle, unique. Dieu connaît notre histoire, nos blessures, nos souffrances, nos peurs. Il sait où nous en sommes aujourd'hui. Heureusement, Dieu est patient et il vient sans cesse se proposer à nous. Il nous prend toujours là où nous en sommes, même les plus grands pécheurs. Ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se retourner vers lui, pour se convertir, pour changer de vie. La conversion au Christ est donc un processus par lequel une personne fait l'expérience de l'amour de Dieu et change de vie. Et cette rencontre de Dieu est différente selon chaque personne, évidemment, mais on pourrait dire qu'elle implique à chaque fois quand même 3 étapes. Le repentir des péchés, je prends conscience de mon péché, du mal que j'ai fait, de l'amour que je n'ai pas donné à Dieu ou aux autres. La deuxième étape, c'est une acceptation de Jésus comme sauveur. Et la troisième étape, c'est un engagement pour suivre le Christ, pour vivre de l'Évangile, pour vivre des enseignements du Seigneur qui nous sont donnés dans le Nouveau Testament, pour chercher à aimer et pour chercher à rejeter toujours le péché. Alors pour revenir à l'Évangile que je vous ai lu tout de suite, nous ne savons pas grand-chose de saint Matthieu, sinon qu'il travaillait pour le compte des occupants romains. Et il était donc considéré comme un collaborateur par ses compatriotes qui le méprisaient, qui le rejetaient. Il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple de Jérusalem pour prier, par exemple. Et ce devait être une grosse souffrance pour lui. Et ce jour-là, donc, il était assis à son bureau de collecteur d'impôts, quand Jésus s'est tourné vers lui et lui a dit « Suis-moi ». Et aussitôt, il s'est levé pour le suivre. À chacun de nous aussi, eh bien, Dieu nous dit « Suis-moi ». Matthieu souffrait forcément d'être mis à l'écart de son peuple, d'être rejeté, comme cela peut nous arriver aussi. Mais Matthieu continuait de croire en Dieu, d'espérer. Et cet appel de Jésus est comme un appel inespéré pour lui, une chance à saisir pour repartir dans la vie. Oui, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Et Matthieu a alors invité Jésus et lui. Il lui a offert un grand dîner pour fêter l'événement. Et c'est pourquoi nous retrouvons à table, autour de Jésus, tant de publicains qui étaient eux aussi considérés des pécheurs à cause de leur métier. Tous ces hommes eh bien, se sont sentis honorés par l'appel de l'un des leurs par Jésus. Et pour rien au monde, ils n'auraient manqué cette invitation de Matthieu. Mais il y avait aussi les pharisiens, on peut dire que c'était les super pratiquants juifs de l'époque. Une fois de plus, ils sont à l'affût. Ils cherchent comment piéger Jésus. Ils n'osent pas l'attaquer de front et ce jour-là, eh bien, il s'adresse à ses disciples sous forme d'une question, mais qui est une critique. Pourquoi votre rabbi mange-t-il avec des publicains et des pécheurs? Ce qui revient à dire, pourquoi est-ce que Jésus ne voit pas qu'ils sont des pécheurs, qu'il doit les éviter, qu'ils se contaminent avec eux? Jésus a entendu et il ne laisse pas à ses disciples le soin de répondre, il le fait lui-même. Tout d'abord, dit-il, « Je mange avec ceux qui m'invitent. » Ces hommes se réjouissent de m'avoir parmi eux, comme des malades se sentent rassurés à l'arrivée d'un médecin. Et ils commencent à reprendre espoir. Et puis Jésus passe aux reproches. Allez réfléchir sur le sens de cette parole du prophète Osée. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Je veux la connaissance de Dieu et non pas des holocaustes. À l'époque, en effet, un grand nombre de personnes pensaient s'attirer à bon compte les grâces de Dieu simplement en offrant des sacrifices au temple par un culte extérieur et pas vraiment des conversions du cœur.
Et Dieu s'en plaignait par la voix des prophètes. Que puis-je faire pour toi, Éphraïm? Que puis-je faire pour toi, Juda? Votre amour est comme la nuée du matin, comme la nuée qui tôt se dissipe. Que puis-je faire pour vous, pense Jésus, si vous ne voulez pas de moi? Comment pourrais-je vous guérir si vous ne reconnaissez pas votre mal? Puis Jésus va leur parler clairement. Et il énonce l'un des principes qui guide toute son action. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus ne dit pas j'appelle les pécheurs et pas les justes, mais il dit j'appelle tous les hommes, car tous sont pécheurs. Vous aussi, pharisiens, vous qui vous croyez bien portants et justes, vous êtes des malades et vous avez besoin de moi. Et les paroles de Jésus, si sévères pour ceux qui sont dans l'orgueil et qui ne reconnaissent pas leurs fautes, ces paroles nous apportent l'espoir à nous qui aussi, quelque part, sommes assis à la table des pécheurs avec Matthieu et sa corporation. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais des malades. Allez apprendre ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice ». Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Oui, d'un cœur brisé, broyé, Seigneur, tu n'as pas de mépris. Ces paroles du psaume 51 trouvent avec Jésus toute leur actualité. Nos fautes offensent le Christ, mais nos misères ne le rebutent pas et notre impuissance le touche. Jésus appelle des pécheurs. Il nous appelle malgré notre péché. Il nous appelle, nous qui faisons le mal, que nous voudrions éviter. Il nous appelle, nous qui n'arrivons pas à faire le bien. Jésus ne vient pas à nous parce que nous avons réussi, mais pour nous donner de réussir là où seuls nous avons échoué. Et il l'avait clairement dit, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. » Si nous comprenons cela, alors nous pouvons être pleins d'espérance et tout demander à Jésus avec confiance. Nous pouvons demander son aide en toutes choses. Dès que nous voyons que nous n'arrivons pas à faire le bien, dès que nous voyons que nous retombons dans des péchés, eh bien, il y a deux façons de réagir. Soit nous nous décourageons en disant « je suis nul, je n'y arrive pas ». Soit nous nous tournons avec confiance vers Jésus en lui disant « tu as dit hors de moi, vous ne pouvez rien faire, alors viens aimer en moi, viens faire le bien, viens en moi lutter contre ce péché, j'ai confiance en toi ». Et de toutes choses, vous pouvez vraiment faire des petits tremplins de sainteté en retournant vos pauvretés, vos limites, vos péchés, en les transformant en prière pour demander à Jésus son aide. Jésus ne vient pas pour récompenser notre innocence, mais pour nous rendre la paix et pardonner nos trahisons dans la confession, dans son pardon. Jésus ne vient pas nous féliciter de nous être sauvés tout seuls, parce que nous ne pouvons pas nous sauver tout seuls. Il s'invite simplement à notre table pour nous montrer qu'il est là, sans mépris, sans impatience, et pour nous empêcher de tomber dans le découragement, pour nous empêcher de perdre cœur. Comme nous le dit le catéchisme de l'Église catholique, si l'homme peut oublier ou refuser Dieu, Dieu, lui, ne cesse d'appeler tout homme à le chercher pour qu'il vive et trouve le bonheur. Aussi, la vie est une lutte contre notre propension à pécher et contre les ruses du diable qui fait tout son possible pour nous faire tomber, pour nous détourner de Dieu. Notre seule assurance, c'est de savoir que Jésus est sans cesse à nos côtés, qu'il veut nous aider à obtenir la victoire. Par sa mort et par sa résurrection, il a vaincu le péché et par le Christ, Dieu veut que cette victoire soit la nôtre. Et cette victoire, cette vie nouvelle nous est donnée dans les sacrements, dans la parole de Dieu, dans la prière. En vertu de son pouvoir divin, Jésus a donné aux prêtres la faculté de pardonner les péchés en son nom. Comme il le disait, un pécheur, tes péchés sont pardonnés. C'est ce que nous entendons à chaque fois que nous allons nous confesser.
Jésus qui, à travers le prêtre, nous dit « Je te pardonne tous tes péchés », qui nous relève, qui nous rend une âme pure, belle, comme si nous venions d'être baptisés. La victoire du Christ sur le péché et sur le démon nous est donc donnée dans ce sacrement de réconciliation. En confessant nos péchés et grâce au sacrement, nous avons la certitude que nos péchés sont pardonnés par Dieu, la certitude que la victoire est nôtre. Alors parfois nous avons plus de mal à nous pardonner à nous-mêmes alors que nous avons reçu le pardon de Dieu. Et cela peut prendre du temps. Même si nos péchés sont pardonnés, nous savons que nous avons aussi à nous convertir, à changer de vie. Mais le passé, ce qui est fait est fait. Et ce que Dieu nous demande, c'est de renouveler notre volonté, de vouloir avancer désormais avec lui, de nous éloigner de tout ce qui conduit au péché et de choisir avec détermination de ne plus vouloir l'offenser et de recevoir toujours son pardon, sa vie. C'est ce que Matthieu a fait en s'engageant à la suite de Jésus. C'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui, là où nous en sommes. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous, et il veut nous donner toutes les grâces nécessaires pour cela. Alors, frères et sœurs, à la prière des malades, c'est d'abord toujours cette conversion du cœur qu'il nous faut demander. Alors oui, bien sûr, Dieu donne des guérisons, des signes forts qui nous émerveillent. Je vais vous lire 2 beaux témoignages juste après. Et il faut rendre grâce à Dieu pour ces guérisons, ces signes. Mais ce ne sont que des signes en vue de la vraie conversion, de la guérison de notre cœur, d'une vraie rencontre avec Jésus pour une vie nouvelle. Lors de la guérison du paralytique, le Seigneur avait été très clair. Il demandait qu'est-ce qui est le plus facile, dire à ce paralysé « tes péchés sont pardonnés » ou bien de lui dire « lève-toi, prends ton brancard et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'est adressé au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Et lors d'une autre guérison, à la piscine de Siloé, Jésus insistait, te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. Ce que Jésus veut pour nous, c'est la vie éternelle d'abord. Alors oui, merci Seigneur pour toutes les guérisons que tu as déjà opérées, tous les témoignages que nous avons reçus qui nous aident à croire, qui nous aident à te choisir comme notre Dieu et notre Sauveur, qui nous aident à vouloir changer notre vie, comme Saint Matthieu. Amen.